La légende des Saintes Maries. Marie Jacobée et Marie Salomé, les tantes maternelles de Jésus, avaient pris place dans la barque appartenant à l'un des hommes qui les accompagnaient. Ils étaient d'anciens disciples. Elles, deux des saintes femmes comme éternellement on devait les appeler. Déjà, les voiles impatientes tiraient vers le large, quand on vit accourir sur les rives laissées une femme éperdue. Les deux maris reconnurent leur petite servante, la noire très belle. Sarah, elle avait cru lui cacher leur départ aventuré, pour lui en éviter les risques. Mais Sarah entendait et voyait ce que ne voyaient ni entendaient les autres. Elle avait déjoué les charitables ruses, seulement, elle ne s'était pas assez dépêchée, et voilà que ses bien-aimées maîtresses la quittaient de seconde en seconde un peu plus. Non, émue par son désespoir, Marie Jacobée et Marie Salomé, ayant dénoué leurs écharpes bleues et roses, les lancèrent à l'eau comme un tapis, sur quoi Sarah posa ses pieds confiants. On dit que la mer n'engloutit pas les miraculeux voilages. On dit que l'on peut encore les voir flotter. Si vous avez cette chance, hâtez-vous de formuler un vœu, il se réalisera. Quand la retardataire ne fut glissée entre elles, si vive et si légère que le bateau n'eut pas le moindre fléchissement, l'une des deux la réprimanda sans sévérité. Pourquoi nous as-tu suivis? L'oiseau, quand il s'envole, laisse-t-il son ombre derrière lui, répondit Sarah. Elle était leur ombre, depuis quelques 10 ans. À la suite de quelles circonstances amenée en Judée sur un navire égyptien, chargé d'esclaves et d'aromates, on l'appelait parfois l'Égyptienne. Son teint de suie, mais fut-il vraiment si sombre? Évoquait d'autres origines. En tout cas, une servante ne devait pas être un luxe pour les deux femmes. Marie Salomé, mère de 3 fils, et Marie Jacobée, elle aussi, chargée de famille. Elles l'eussent volontiers assimilées à leurs enfants. Mais Sarah, si elle les aima comme des mères, les servit comme des maîtresses. Elle aida beaucoup aussi l'autre Marie, la femme du charpentier de Nazareth. La barque filait allègrement, si bien que l'on ne s'aperçut pas tout de suite des premiers nuages. Mais très vite, ceux-ci s'épaissirent, se rejoignirent. Le ciel n'avait plus été qu'une chape étouffante, traversée d'éclairs. L'orage éclata, diluvien. Les voiles se déchirèrent, la mer écumeuse roulait ses gros rouleaux, qui mitraillaient la pluie. Tout à coup, la tempête parut épuisée par sa colère. Les vagues qui grondaient encore avaient du mal à reprendre souffle. C'était vrai, pourtant la tempête était finie. Tous étaient vivants. Mais sans rames, sans voile, sans eau potable et sans vivres, les hommes sentirent la peur. Mais les femmes restèrent sereines, guidées par leur foi. La suite leur donna raison. La barque s'ébrouait. La barque avançait fermement, entraînée par de longs oiseaux déployés au-dessus d'elle, et que retenaient à ses bords d'invisibles fils. Les flamants roses filaient à la vitesse de l'éclair, effaçant à la fois l'espace et le temps. Ils arrivèrent sur les îles de Camargue, découpées par les méandres du Grand Rhône. Les Saintes Maries restèrent là afin d'évangéliser la Provence, avec Sarah à leur côté. Différentes versions. Sarah la Kali, Sarah la Noire, la Brune, Sarah, serait pour les uns la servante de Marie Jacobée et Marie Salomé, chassées de Jérusalem après la mort du Christ, dans la barque sans voile ni rame qui échoua en Camargue. Pour d'autres, c'est une gitane provençale, une chose est sûre. Elle était de couleur noire ou sombre. La version que retiennent les gitans est celle d'une jeune femme, une gitane, campant avec sa tribu dans le delta du Rhône. On raconte qu'avertie miraculeusement, elle courut vers la mer, et s'étant dévêtue, elle étendit sur les vagues sa robe, qui les porta vers les saintes. Baptisées de leurs mains, elle les conduisit au temple païen, le temple de Ra, où affluaient les grands pèlerinages de sa race. Il est vraisemblable que Sarah appartenait à une tribu celto-ligure, peuple nomade d'Europe centrale, qui s'était installé dans cette région marécageuse de Camargue. Ou encore, Sarah campait avec sa tribu en pleine forêt de pins parasol, à l'endroit où s'élève aujourd'hui Aigues-Mortes. Avertie miraculeusement, elle courut vers la mer,
et s'étant dévêtue, elle étendit sur les vagues sa robe qui la porta vers les saintes. Baptisées de leurs mains, elle les conduisit au temple païen où affluaient les grands pèlerinages de sa race. Il est plus vraisemblable que Sarah appartenait à une tribu celto-ligure indigène, et fort probable que Marie Salomé et Marie Jacobée restaient pour évangéliser la région et transformer l'autel païen en oratoire chrétien. À leur mort, très vite un culte se répandit, avant que la construction de l'église forteresse au XIIe siècle ne le confirme. Au XIVe siècle, le pèlerinage est déjà très populaire, notamment lorsque la célébration des saintes est fixée en 1343 au 25 mai pour la première et au 22 octobre pour la seconde. Il prendra une toute autre ampleur après 1448, quand les fouilles entreprises par le roi René sous l'autel de l'église découvrent les reliques des saintes femmes. Elles furent mises dans des chasses richement ornées et transportées dans la chapelle haute. C'est lui aussi qui fit creuser la crypte où les gitans étaient autorisés à vénérer Sarah leur patronne. Depuis cette époque, chaque 24 mai après-midi est consacré à la descente des reliques lors d'une cérémonie chantée.